Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un haul Shein. Ouais, je sais, j'en fais pas beaucoup, mais je vous avoue que c'est le genre de site où je vous l'ai déjà dit, si je passe commande 3-4 fois dans l'année, c'est grand maximum. Là en plus, j'avais pas besoin de grand chose, sachant que en plus, en ce moment, pour question personnelle, au niveau de taille de vêtements, c'est un peu compliqué en ce moment, et comme j'essaye de diminuer, de perdre du poids, et j'ai pas envie d'investir dans des vêtements que je ne porterai, que je ne souhaite plus porter. Donc voilà, bon, on va attendre de stabiliser et de perdre du poids avant de pouvoir refaire un peu ma garde-robe. Bref. Assez parlé, j'ai passé commande parce que je voulais absolument un article, et je me suis dit bon bah voilà, je vais acheter 2-3 petites choses qui vont avec. Voilà, bon, c'est petit, hein. Il n'y a vraiment pas, sachant que je pense que l'article est déjà pas mal gros. On le testera parce que c'est un objet électronique, voilà, high-tech entre guillemets, mais du coup j'espère qu'il sera bien, donc on va découvrir ça tout de suite ensemble. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo, et c'est parti. Alors je dis que j'ai pas acheté beaucoup de vêtements, mais j'en ai acheté quand même quelques-uns, mais c'est essentiellement des vêtements de sport, et j'ai aussi acheté également pour mon fils un pantalon et un t-shirt. Voilà, il faut absolument que je refasse sa garde-robe parce qu'il a pas mal grandi et plus rien ne lui va, donc voilà. Donc j'ai acheté des t-shirts de sport, voilà, parce que j'avais envie de me refaire une petite garde-robe, une petite, voilà, de haut de sport, voilà. Et donc j'ai pris des t-shirts comme ceci. Je me suis dit que des basiques, peut-être que ça irait pour le sport, et je suis plutôt contente. Donc voilà, j'ai pris un gris très large, voilà, mais j'aime bien, manche assez courte, avec un petit col V comme ça. Il a l'air hyper léger, bien, très doux en plus, j'aime beaucoup. Donc voilà, petit t-shirt classique. J'en ai pris un gris, et je crois que j'en ai pris aussi également un noir. Alors je sais pas si c'est celui-ci, enfin, de toute façon j'ai pris plusieurs couleurs pour aller avec mes non, c'est pas celui-là, pour aller avec mes leggings. Non, alors j'en ai pris un également comme ça, un petit peu ajouré, style un peu armé, vous savez, ça fait un petit peu comme ça. Alors il est transparent, voilà, sur des vous voyez, sur les petits dessins, il est légèrement transparent, mais franchement avec une brassière ça passe. J'avais déjà acheté le même, mais en blanc, et j'étais très contente de ce t-shirt en blanc, et donc du coup je l'ai repris en deux couleurs. Donc je l'ai pris en gris noir comme ceci. Ouais, pour moi c'est plus gris bleuté. Il y a tellement de couleurs différentes, et j'en ai repris. Alors je suis un peu déçue par la couleur, parce que j'essaierai à chaque fois de vous mettre la capture ici, hein, des vêtements. Il me semblait qu'il était plutôt rouille, mais en fait il est rouge, et du coup comme j'ai un legging de couleur rouge, je pense que ça irait, mais en fait là ça va faire trop bizarre. Donc je le mettrai quand je mettrai un legging noir, ça ira très bien. J'aime bien parce qu'ils sont légers, donc quand on court, etc., bah, vous transpirez mais ils collent pas, et puis ils sont assez longs pour cacher mes fesses. Bref, je trouve que ces t-shirts là c'est vraiment très bien pour le sport. Donc j'aime beaucoup ces deux là. Donc ceux-là j'ai pas pris trop de risques parce que je les connaissais déjà, je vous l'ai déjà dit. Et puis du coup j'ai pris, alors ça doit être du coup pour j'avais pris qu'un seul. J'avais pris, je croyais qu'un gris, j'ai cru que j'allais prendre un autre, mais je pense que j'ai pris qu'un seul parce qu'il y a différentes couleurs aussi, pour tester et voir s'ils sont bien. Du coup je reprendrai peut-être d'autres couleurs pour me faire des changes, parce que sachant que je fais du sport 3 fois par semaine minimum, du coup il faut quand même que ça tourne, quoi. Donc c'est des fois un peu compliqué. J'ai pris également, je voulais tester un lot comme ceci, un lot de 4 brassières entre guillemets. Il y a eu plutôt des bons retours comme ceci, voilà, j'aime bien ça, je trouve ça très agréable à porter. Voilà, j'aime beaucoup des fois que de porter je vous montre sur le noir, mais c'est pas celui qui est le plus facile à montrer, voilà, que de porter des fois des soutiens-gorge. Des fois moi je vous avoue que j'aime beaucoup être en brassière, je trouve ça beaucoup plus agréable, je trouve ça beaucoup plus agréable. Donc voilà, j'ai repris un lot, apparemment les commentaires étaient pas mal. Par contre, alors vous avez des petites mousses
qui ça va. Je trouve que j'avais peur que ça se voit, que ça soit hyper moche. C'est pas très moche. Moi je vous avoue qu'avec ma taille de poitrine, clairement, je vais les enlever. Mais même sur le blanc, finalement, elles se voient pas trop. Mais et vous avez aussi une couleur grise comme ça, donc gris blanc, couleur beige taupe et un noir. Franchement, pas mal du tout. Donc ce petit lot là, franchement très très bien, je suis très contente. Donc ça c'est pas mal du tout. Et donc voilà pour moi, ce qui est déjà pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Et j'ai pris donc pour mon fils, alors j'espère que ça va lui plaire, mais bon normalement je connais encore un peu ses goûts, donc ça devrait pas poser de problème. J'ai pris ce petit sweet assez fin, voilà, donc là pour la mi-saison c'est parfait, voilà, avec une manette qui coule comme ça, qui est coupée en deux, qui coule en bleu marine, voilà, je trouvais ça super sympa. Et le design, bah, je pense que ça va lui plaire forcément. 12 ans, enfin il n'a pas encore 12 ans, mais à bientôt 12 ans, je pense que c'est le genre de motif qui lui plaît. Et j'ai osé, j'avais encore jamais pris chez les enfants un pantalon, donc j'ai pris un jean. Alors c'est un jean assez mou, mais pourquoi pas, je pense que ça taille plutôt bien. De toute façon, si ça taille un peu petit au niveau de la... Ah mince. Par contre, une chose que je n'avais pas fait attention, c'est qu'au niveau de la taille, il n'y a pas de réglable. Il n'y a pas de réglage. Et là, j'ai peur que du coup, il soit obligé de mettre une ceinture. Parce que le problème, c'est que moi, il est très menu. Voilà, il est très menu. Et qu'au niveau de la taille, généralement, le problème, c'est la longueur. Mais alors, la taille, il faut resserrer 3 fois. Il fait une taille 6-8 ans au niveau de la taille. Au niveau de la taille. Et par contre, bah, il a une longueur de 12 ans. Donc, c'est très compliqué à trouver. Et là, malheureusement, j'ai pas pensé, mais j'ai pas regardé sur le site. Mais il n'y a pas de... On peut pas resserrer. Ah, mince. Mais sinon, bah, il a l'air très très bien, voilà, très très sympa. Donc si vous avez un garçon ou une fille, hein, parce que franchement c'est un jean, donc ça se porte pour tout le monde, qui a pas de problème au niveau de taille ou qui peut porter une ceinture, bah franchement moi je vous le recommande parce que je pense qu'en plus il est assez souple et comme il aime bien, bah, ça bouge encore beaucoup à cet âge-là, ça sera très agréable pour lui. Voilà. Et donc on en arrive enfin à l'objet tant attendu, l'objet pour lequel j'ai passé commande hein, à la base, voilà, après vous avoir montré tout ça, c'est ceci. Hop, je vous montre comment, je sais pas, parce qu'il y a une grosse étiquette là, donc finalement on ne le voit pas. C'est dommage ça quand même, d'avoir mis l'étiquette sur le devant, donc c'est bien, vous êtes content? Non, non, donc c'est le Q09, c'est un, voilà, j'essaie de vous montrer ici, de toute façon je vous aurais mis le screen de l'image de l'objet ici, donc c'est un, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est un stabilisateur pour téléphone, pour vlogger. J'ai pris ça parce que, pour celles qui le savent, ceux qui me suivent, voilà, qui ont regardé ma dernière FAQ, je vous en ai parlé, je vais voyager minimum 2 voire 3 fois sûrement cette année, peut-être encore une prochaine destination cet automne. Déjà la fin printemps, je pars quelques jours, cet été je pars aussi également quelques jours, bref il est prévu quelques destinations etc, quelques petits voyages. Et j'ai envie de vlogger comme je l'ai fait l'année dernière quand je suis partie à Londres, et j'ai trouvé ça super chouette parce que du coup bah, j'ai fait des montages vidéo, j'ai filmé, ça fait des super souvenirs pour tout le monde, et je trouve ça super chouette et j'ai envie de renouveler l'expérience dans mes prochains voyages. En fait je le faisais jamais avant et en fait je regrette, j'aurais dû le faire à chaque fois en fait, ça fait des souvenirs personnels. À part le fait de vous le partager, mais quoi qu'il arrive, ça fait des super souvenirs pour nous. Et du coup, je me suis dit, ça serait pas mal de pouvoir filmer, mais aussi avec un stabilisateur, mais avec le téléphone, parce que des fois, par certains endroits, sortir la caméra, tout ça, c'est peut-être un peu compliqué. Mais là, moi, avec le téléphone, je vais pouvoir vous filmer. Et du coup, quid, voir si il fonctionne bien, parce que ce genre de stabilisateur, normalement, ça coûte dans les 100-150 euros. Là, je l'ai payé une trentaine d'euros. Je vais essayer de vous les ouvrir parce que ça fait 10 minutes que j'essaye désespérément. Donc le Q9, voilà, stabilisateur qui est ici. Apparemment il y a un petit QR code pour peut-être le faire fonctionner, à voir. Donc comment ça fonctionne, en tout cas on va le sortir.
avez ici, bon, il n'y a pas grand chose, hein. Vous avez un câble, petit câble ici, une espèce de notice. Et donc vous avez l'appareil avec comme quoi de pouvoir... Oh, c'est tout collant, ça c'est quoi? On ne sait pas. On va le laisser là. Ok. Donc ça permet, ça peut faire... Bon, du coup, à étudier, à regarder. Et donc là, vous avez le petit stabilisateur pour écarter. Donc là, on peut agrandir. Ah, ouh, et on peut pas mal l'agrandir. Et du coup, vous pouvez filmer comme ça. Alors, attendez. Alors, je vous reprends après avoir commencé à faire le montage. Je me rends compte que pour cet appareil-là, je vous ai pas très bien expliqué en détail comment ça fonctionne parce que j'ai bien galéré en fait. En fait, vous avez donc qui se plie hyper bien. Ça, c'est pratique parce que du coup, je trouve qu'il prend pas beaucoup de place. Vous avez donc une perche ici à selfie, donc vraiment qui s'étend, bon ça vous l'avez vu, qui s'étend vraiment beaucoup. On a encore ici pas mal de marge, donc ça c'est vraiment très bien. Hop. Ici vous avez de quoi, avec une petite serrage, une petite vis, de quoi pouvoir faire le degré. Donc ça c'est très bien également. Vous avez ici également une lampe qui est normalement aussi également enlevable. Alors je ne sais plus comment on fait, mais j'ai vu qu'elle pouvait s'enlever. Ici on a un petit bouton pour allumer la lampe. Voilà. Changer les degrés, ça également je vous ai montré, donc ça c'est très bien également. Vous avez ici donc une fois que vous aurez enregistré sur votre téléphone l'application, vous pourrez très bien toucher, ou ici vous avez pour mettre en marche ou pas, vous avez des petits boutons ici également, et ici en fait vous avez un petit trépied, ça c'est ce qui est top. Alors par contre je trouve, voilà, une fois qu'il est fait c'est top, et ça oui également je trouve ça super génial parce que vous pouvez très bien l'utiliser comme ça de façon fixe également avec votre téléphone, sachant que là je vous ai montré comme quoi ça tournait également, ça tourne, donc si vous voulez en mode stabilisateur, donc il faut que ça puisse bouger pour pouvoir bouger en fonction de vos mouvements. Par contre si vous voulez un trépied fixe, vous pouvez, ici il y a un petit bouton, un petit loquet, et si vous le fixez, et bien là ça ne bouge plus, donc en fait il faut le mettre droit, vous remontez le petit loquet et en fait, voilà, droit, et en fait du coup ça ne bouge plus du tout. Voilà, ça bouge plus, et vous pouvez vous en servir comme juste par simple trépied également. Voilà, ou si vous faites une vidéo ou vous faites quelque chose comme ça, et bien vous pouvez l'avoir en simple trépied. Alors dans ce sens là, comme vous pouvez l'avoir également dans ce sens-là, hein, dans n'importe quel sens, que ce soit de façon horizontale ou verticale, et de façon fixe. Donc ça c'est vraiment chouette, et également donc du coup comme je vous ai montré, vous avez aussi également la version stabilisateur haute basse, en allumant également le petit bouton qui se trouve également ici, et vous avez ici et ici des chargeurs avec le petit câble que je vous ai montré pour recharger les différents éléments. Donc voilà, vraiment il est hyper complet une fois qu'on a un peu compris comment ça fonctionne. Alors, je vous avoue que faut tenter, hein, faut faire l'expérience, faut toucher un petit peu à tout pour comprendre, parce que au niveau de la notice par contre c'est pas ça qui est ça. Par contre effectivement en plus c'est hyper compact je trouve, enfin c'est très compact, ça se mettra facilement dans mon sac à dos pour quand on va voyager etc. Franchement nickel, c'est vraiment un super dupe des DJ Osmo, franchement, quitte à payer 550 balles, 30 €. Je vous en dirai des nouvelles une fois que je l'aurai vraiment utilisé j'ai envie de dire dans la vraie vie, enfin en vrai, en test réel. Je vous en retiendrai des nouvelles, mais franchement, top. Alors, behind the sign, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, je bouge le manche et et ça reste fixe, donc franchement très bien. Et si je veux, il y a un petit bouton au-dessus, et si je veux dans mode si je veux en mode et là vous pouvez voir, hop, vous voyez, je bouge énormément, et en fait ça bouge très peu la caméra, voilà, vous pouvez voir, hop, écran, etc. Et franchement ça marche très bien, franchement incroyable.
Et si je veux donc en mode portrait, il y a un petit bouton ici, j'appuie et hop, il se met automatiquement comme ça. Et là pareil, mode portrait, toc, toc. Donc franchement déjà pour faire des mouvements comme ça, faut le faire. Hein. Faut le faire pour faire des mouvements comme ça. Mais voilà ce que ça donne. Et c'est automatique, hein. On appuie sur le bouton ici, une pression et ça met, regardez, ça bouge tout seul. Une pression. Et ça bouge tout seul. Voyez, ça me met en mode portrait ou en mode horizontal ou portrait justement. Voilà. Donc voilà pour le contenu. J'espère que ce genre de vidéo vous a plu. En tout cas, c'est un peu brouillon, je vous avoue, mais voilà, je découvrais des nouveaux objets. Donc c'est à tester. Hop, comme ceci. Voilà. Et puis bon, je vous avoue que là c'est assez compact hein, à mettre ça dans un petit sac. Quand vous êtes à droite et à gauche, vous le sortez, hop, vous pouvez filmer avec. Je trouve ça pas mal du tout. Ouais, voilà, c'est encore plus compact. C'est vraiment très compact, donc je trouve ça pratique. Mais écoutez, de toute façon, je vous en reparlerai sûrement en vlog ou voilà pour vous dire un petit peu ce que ça donne, faire des tests, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine. Ciao!